Docteur Teani Tematahotua Yorana. Yorana. Merci d'être parmi nous ce soir sur le plateau de TNTV. Vous êtes donc la directrice de l'Institut du cancer en Polynésie. On l'a entendu, les spécialistes sont unanimes. La population ne se protège pas assez du soleil. Comment faire pour qu'elle prenne conscience finalement du danger pour la peau ? Alors c'est vrai que cette année, on a vraiment voulu orienter la prévention sur les enfants, puisque comme on l'a dit dans le reportage, les coups de soleil dans l'enfance ou dans l'adolescence sont peuvent donner des cancers à l'âge adulte. Et on se dit que si les enfants ont eux-mêmes l'habitude en fait de se protéger, que ça devient un réflexe de mettre un chapeau, un t-shirt, de la crème, ça fera aussi des adultes plus tard qui le transmettront à leurs enfants. Donc voilà, notre objectif de prévention cette année, c'est vraiment la jeunesse, pour qu'ils puissent après prendre soin d'eux et de leurs enfants. Donc plus de tard. Sensibiliser les futures générations pour la suite. Est-ce qu'on guérit généralement d'un cancer de la peau ? Est-ce que ça peut être mortel dans certains cas ? Alors, comme tous les cancers, plus c'est dépisté tôt et plus c'est traitable. On a beaucoup parlé des mélanomes, donc qui sont les cancers, on va dire, les plus dangereux parce qu'ils peuvent donner des métastases, donc aller ailleurs dans le corps et donc des traitements plus lourds. Et un mélanome de petite taille qui est vite pris en charge, ça peut chirurgicalement se traiter, c'est-à-dire qu'on enlève le mélanome et après on continue sa surveillance, mais il n'y a pas forcément besoin d'autres traitements. Donc l'idée, c'est de consulter une fois par an son dermatologue, un dermatologue ? Voilà, c'est l'idéal, en particulier quand il y a eu des antécédents de cancer de la peau dans la famille ou quand on a un teint de peau plutôt clair, roux, blond, encore plus. Mais pour tout le monde, la surveillance doit être régulière. Voilà, on est tous sujets à avoir des mélanomes. Il y a des chanteurs célèbres comme Bob Marley qui ont malheureusement eu cette maladie, donc on est finalement tous concernés. En 2019, on recensait 17 cas de mélanome en Polynésie. Depuis, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de données en 2025 et pourtant on parle d'une tendance à la hausse. Comment est-ce qu'on l'explique ? Alors là, on va justement bientôt sortir notre rapport du registre donc sur les années 2020-2021. On a conjugué ces 2 années parce que 2020, c'était l'année du Covid, donc on sait qu'il peut y avoir aussi des variations dans le nombre de cancers diagnostiqués. Et on constate toujours cette augmentation, alors qui est très légère, de 1, 2, 3 nouveaux cas par an, mais on arrive à 20 nouveaux cas chaque année. Donc on reste à peu près en moyenne à 19-20 cas voilà. par an. C'est ça, en fait ça reste des petits chiffres, donc on regarde vraiment une évolution globale depuis 2014 à 2020, voire même avant, depuis les années 2000 à 2020. Et c'est comme ça qu'on voit une petite augmentation. Donc sur des petits chiffres, c'est compliqué de faire d'une année à l'autre, mais quand on regarde dans la globalité, la courbe augmente. La courbe augmente, et comment est-ce qu'on l'explique aussi cela ? Vous parliez tout à l'heure de la couleur de la peau. Est-ce qu'on peut dire aussi que dans la population polynésienne, il y a du changement aussi ? Est-ce que aussi le soleil tape peut-être plus fort aujourd'hui avec le changement climatique ? Voilà, c'est un peu toutes ces raisons. Donc c'est vrai qu'on a peut-être dans les mélanges, on est demi, la population asiatique, voilà, une peau qui est plus claire, plus sensible aux UV. Il y a aussi la pollution et en effet la couche d'ozone qui rend les UV plus agressifs. Et puis, probablement qu'on les dépiste mieux aussi aujourd'hui, puisque les gens commencent à être sensibilisés. Et le dernier point, c'est aussi le vieillissement de la population, puisque ça reste un cancer qui arrive plutôt vers 50 ans. Donc c'est pour ça qu'on sensibilise les enfants. Et parce que c'est à 50 ans, à force d'avoir eu des coups de soleil, à force d'avoir été exposé au soleil. Oui, parce que c'est pas le fait d'avoir des coups de soleil, finalement, c'est l'exposition prolongée qui provoque le cancer de la peau. En fait, l'ADN de nos cellules se répare, et puis au bout d'un moment, à force d'être exposé, cassé, abîmé par les UV, il n'arrive plus à se réparer, et c'est là que ça peut provoquer un cancer. Donc forcément, plus la population vieillit, plus on a plus de cas qui arrivent. Et autre facteur de risque, j'imagine aussi l'utilisation du monoeil, des crèmes bronzantes, comme il est traditionnellement de coutume de faire ici. C'est vrai qu'ici, d'avoir la peau bronzée, puis il y a le HIVA qui va arriver, c'est valorisant. Alors ce serait mieux d'utiliser plutôt des crèmes autobronzantes. On essaye aussi de casser un peu les idées reçues. Beaucoup de gens pensent que le monoeil, ça protège. Il y en a qui utilisent aussi du Rehateiti, du Soyu aussi, voilà, parce que il y a les impératifs, mais il faut vraiment se protéger. Et prendre des crèmes solaires indice 50 de préférence. Vous organisez donc des journées de prévention et de dépistage. Est-ce qu'il y aura aussi des dépistages dans les îles éloignées où là le soleil tape plus fort ? Alors c'est vrai qu'il y a eu des années où on s'est déplacé donc aux Marquises, à Otoroa. Là, on est aussi contraint par nos dermatologues. Donc, d'ailleurs, je les remercie parce qu'elles prennent sur leur temps dans leur cabinet, elles ferment leur cabinet pour venir bénévolement faire ces journées.
Donc on a essayé d'arranger un petit peu tout le monde. C'est pour ça qu'à Punaouia, ça les arrangeait aussi par rapport à leur propre vie personnelle et leur cabinet. Mais voilà, l'objectif, c'est toujours en effet de pouvoir se déplacer. Et surtout, en se déplaçant, ça nous permet de voir aussi les professionnels de santé sur place, de faire des petites formations, de parler des cancers de la peau et même du dépistage de manière générale. Donc on a toujours pour objectif d'essayer de bouger. Bon, on le voit, la prise en charge de manière générale dans les îles éloignées est tout à fait inégale par rapport à Tahiti. Est-ce que cette situation fera l'objet d'une attention particulière dans le futur schéma d'organisation sanitaire du pays? Oui, tout à fait. C'est un des objectifs, que de prendre en considération l'éloignement, le fait que tout ne soit pas accessible dans les îles. Là, on a inauguré un mammographe à Riva-Oa, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'îles qui n'en sont pas pourvues. Il y a le déplacement des professionnels pour faire du dépistage, il y a aussi les professionnels sur place. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les populations sur Tahiti, dans certains quartiers. Oui, il y a aussi des inégalités sociales, Exactement. il faut le dire, à Tahiti, où vraiment la population est quand même plus concentrée. Mais c'est un objectif tout à fait de prendre en considération les îles, les archipels dans le dépistage, la prévention, exactement. Merci beaucoup, Dr Te Anite Matahotoa, d'avoir été notre invité ce soir. Merci.